ce chantier. Alors on va faire plein de choses super intéressantes ici. Il y a de la préparation quand même, il y a une bonne préparation au niveau du sol. Et donc là en fait, ça va être le primaire d'accrochage. Et juste par la suite, ça va être ragréage fibré. Je vous l'expliquerai un petit peu plus en détail après. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais poser le primaire d'accrochage ici. Et ensuite, on va faire tout le ragréage de la pièce ici. Sur la préparation, les clients ont d'abord enlevé le carrelage et en fait de ce que je comprends moi, ça a été peigné, mais c'est pas de la colle, c'est de la barbotine. La barbotine en fait c'est du ciment dilué avec de l'eau pour que ça prenne entièrement le carrelage et du coup voilà, ça, quand on enlève, vous voyez, ça fait quand même des gros trous quoi. Voilà, ici on va poser de la natte d'Itra 25 avec les bandes de pontage ici. Et après, en termes de carrelage, ça va être du très joli, du très tendance. Ça va être forcément du rectifié. Et je pense qu'on va pas mal s'amuser. Bon là, c'est parti pour la prépa. Là, je pose le primaire d'accrochage, je le laisse sécher. Il y en a pour 45 minutes de séchage, c'est parti. Bon, pour info, le primaire que je suis en train de passer ici, c'est vraiment un primaire adapté au ragréage. En fait, on ne peut pas poser d'autre chose que des ragréages avec ce primaire-là. Moi, ce que j'aime avec celui-ci, là, je vous le montre quand même, je vous le remonte quand même, c'est le primaire G. C'est primaire pour fond poreux à base de résine synthétique en dispersion aqueuse. Domaine d'application, primaire d'accrochage pour enduit de lissage ou ragréage. Voilà, c'est pour des ragréages uniquement. Et moi ce que j'aime c'est qu'il a un fort pouvoir collant, ça colle énormément. Donc là écoutez, je vais finir un petit peu cette zone là avec le primaire, avec vous. Il me reste 2 petits hauls. Et après, je laisse sécher 45 minutes. Ça, j'ai pas le choix. Il faut vraiment respecter les temps de séchage des primaires. Ça, c'est très important. Après, on peut le faire avec une brosse aussi. Ça marche bien la brosse. Je me suis fait piquer sur un chantier, je viens de me rendre compte ce matin, bon du coup, au rouleau, il est bien imbibé. Ah ça c'est les joies des chantiers. Et ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je préfère qu'on me pique une brosse qu'avec une carrelette quoi. Je connais un qui s'est arrivé. Il s'appelle Pascal d'ailleurs. Alors c'est pas une carrelette qui s'est fait piquer, mais Michel il s'est fait piquer pas mal de choses sur un chantier aussi. Quand on connaît le prix des outils par moment, c'est vrai qu'il y a de quoi râler quoi. Alors sur ce chantier là, on va parler un peu d'autre chose aussi. Je vais avoir pas mal de manutention puisque le carrelage ne peut pas être stocké ici sur la pièce. Donc c'est tout dans les garages. Donc ça par contre,
bah, ça va me faire perdre un petit peu de temps hein, de tout remonter à chaque fois. Donc je verrai en fin de journée, quitte à finir un petit peu plus tôt, je remonterai tout pour le lendemain, quoi. Histoire de ne pas attaquer par de la manutention les journées, quoi. Donc ça, 45 minutes de séchage. Alors qu'est-ce que je vais faire pendant ces 45 minutes? Ben, je me suis tellement bien organisé qu'en fait, je sais pas ce que je vais faire. Si, je vais trouver quelque chose, ne vous inquiétez pas. Je vais me faire tous mes dosages déjà. J'ai un petit seau doseur, ça va être intéressant puisqu'on va parler du ragrage fibré, comment le faire. Là ici, j'ai 58 mètres carrés, je crois. Donc je vais vous dire combien j'ai pris de sac. Là c'est un ragrage très fin que je vais faire, un fibré que j'aime bien d'ailleurs, et vous allez voir je vais utiliser un peigne hein. D'ailleurs c'est très intéressant parce que je sais que certaines personnes étaient surpris de me voir travailler avec un peigne et bah, ce qui est rigolo c'est qu'ils ont développé un outil hein. Il y a Raimondi je crois qui a développé ça, comme un râteau avec des dents qu'on peut régler pour faire les ragréages. Et ça permet d'avoir bah, oui, les épaisseurs qui vont bien. Et moi perso, alors j'ai pas encore testé ça, hein, mais en tout cas moi je sais que le peigne ça marche très très bien. Après chacun fait comme il veut, chacun fait bah, pour que ça marche. Voilà. Mais moi en tout cas le peigne pour les ragréages, c'est ce qui marche pour moi le mieux. Bon allez, je finis la zone là parce que ça sèche et puis voilà, je vous parle, mais... Là, il faut faire attention parce que vous voyez, là, il y avait une cloison et c'est pareil de l'autre côté. En fait, vu que c'était une pose scellée, ils sont un petit peu plus hauts d'un côté que de l'autre. Lorsqu'on a enlevé les cloisons, bah, on a un léger décalage, d'où aussi le ragrage fibré. Bon, la chose vraiment qu'il va vous falloir pour réaliser le ragrage, c'est un seau doseur. Ça, c'est vraiment plus qu'utile. Moi, je sais que pour le ragrage que je vais utiliser ici, bah, j'aurai besoin de 6 litres 5 d'eau. J'ai droit entre 6 litres et 6 litres 5. Moi, je veux vraiment quelque chose de fluide, quelque chose qui rattrape, qui va pouvoir niveler, mais assez rapidement et sans avoir trop à le guider avec mon peigne. Voilà. Donc 6 litres 5 ici, avec le seau doseur. Et alors, le sac, je vais l'amener plus à la lumière parce que sur ce chantier-là, bah, c'est un peu compliqué là, les lumières, je trouve. Allez, on va aller là-bas, je vais vous montrer les sacs. Alors, c'est le Weber que j'utilise, le fort, vous voyez, ragréage autolissant, fibré, polyvalent, très haut pouvoir, autolissant, recouvrement rapide, travaux neufs et rénovation. Voilà, je peux rattraper entre 3 et 20 mm, et donc vous voyez, là, ils mettent entre 6 litres et 6 litres 5. Moi, je veux quelque chose de fluide, donc ce sera 6 litres 5 d'eau. Formule anti-poussière, bon, c'est vrai que maintenant ils ont fait pas mal d'efforts au niveau des matériaux et c'est vrai qu'on a quand même moins de poussière, mais vous voyez j'ai toujours le masque qui est ici parce que bah, mine de rien on en respire un petit peu et plus on se protège et plus bah, on protège notre santé forcément. Voilà, donc 6 litres 5 d'eau, ragréage fibré, on peut 6 litres avec ce ragréage. Alors vous allez voir, le ragréage fibré, en fait, il faut vraiment bien malaxer puisque sinon les fibres ont tendance à rester au fond lorsqu'on malaxe et après vous allez vous retrouver avec des gros catons. Et l'autre outil que j'utilise, qui est très important pour le coup avec celui-ci, c'est surtout dû à mon support, et ben c'est... Il faut que je nettoie un peu là. Bon, bah, c'est le rouleau débuleur. Alors, à quoi ça va me servir ce débuleur? Bah, déjà, ça permet de faire des bonnes jonctions entre les passes. Vous voyez, lorsque je vais commencer à étaler mon ragrage, je vais en faire un deuxième juste après. Aux jonctions des deux passes de ragrage, ça permet un petit peu, vous voyez, de bien les lier entre elles. Donc ça, c'est déjà la première chose.
Et puis aussi, pourquoi on dit débuleur? Bah, tout simplement, lorsqu'on a des supports qui vont avoir pas mal d'imperfections, bah, il se peut que le réglage, par exemple, il va aller dans le trou et puis qu'il y ait une bulle d'air en dessous. Et bah, les petits picoux, en fait, ils vont permettre de percer cette bulle d'air et de la faire remonter. Et du coup, ça fait un réglage par la suite qui va être très bon et prêt à carreler. Voilà à quoi sert le débuleur. Donc pour moi, ça sert à lier les passes et ça sert à enlever forcément, bah, comme son nom l'indique, hein, les bulles qu'il y a dans les ragréages. Ça, je vais l'utiliser là juste après. Et faites attention hein, sur les murs, parce que si vous allez trop vite avec le débuleur, bah, ça va gicler sur les murs. Il faut y aller doucement, hein, il n'y a pas besoin d'aller très vite avec le débuleur. Le but, il est vraiment de l'unifier hein, et d'unifier la jonction entre les passes. Donc en fait, il est composé de petits pics. C'est un rouleau et vous voyez, chaque petite, on va dire, rangée de pics, elle est désolidarisée des autres. Donc ça permet vraiment que ça peut suivre un petit peu les... Vous voyez, quand il y a des bosses, ça permet de les suivre un petit peu. Ça, c'est très... Vous avez plusieurs largeurs. Hein. Moi, celle-ci, c'est la largeur standard. Après, il y a des plus gros rouleaux. Hein. Ça va être en fonction aussi des surfaces que vous avez à faire. Hein. Moi, je fais rarement plus de 80 mètres carrés, 100 mètres carrés. Après, c'est d'autres types de carreleurs qui vont faire ces chantiers-là. Voilà, moi je vais sur des surfaces comme celle-ci, ça me va très bien. Bon, bah il faut toujours que ça sèche, alors du coup, bah, je pense que je vais me faire un petit café parce qu'on m'a laissé la cafetière. Allez, à tout à l'heure. Je viens de découvrir comment marchait une machine à café, quoi. Ça, je veux, moi. Pourquoi il clignote? Oula. Sans bon celui-là de café, hein. Bon bah écoutez, tout est prêt, on va attaquer le ragréage. Alors, 6 litres 5 d'eau, c'est rempli, vous voyez, dans mon seau doseur qui est juste là. Eh ben non, vous voyez, je me suis planté. Je suis à 5 litres 5, il faut que je sois à 6 litres 5. Alors c'est pas grave, hein, j'ai mes réserves d'eau qui sont juste là avec Megamat. Donc je vais remplir le seau, 6 litres 5 tout bêtement. Première chose que je vais faire, c'est mettre la moitié de mon seau d'eau à l'intérieur de la gamate. Ensuite, je verse la totalité de mon ragréage et ensuite je finis avec l'eau et je peux commencer à malaxer. Allez, donc 6 litres 5 d'eau. Litres. Litres 5. Bon là j'ai 6 litres 5 d'eau. Je vais verser la première moitié de ce seau d'eau à l'intérieur de ma gamate et ensuite la totalité du sac de ragréage. Et puis ensuite je vais verser la fin de mon seau, puis je vais commencer à pouvoir bien malaxer. Alors attention, c'est du fibré, il faut prendre son temps, pas non plus une éternité, mais il faut bien que ce soit malaxé. Première moitié. Deuxième moitié. Ensuite, la totalité du ragréage. C'est vrai que ça fait malgré tout très peu de poussière. Et là, je verse toute l'eau maintenant. Voilà, maintenant, je peux malaxer.
vais laisser reposer. Allez, une petite minute. Et c'est reparti. Je vais passer un petit coup de débuleur, puis surtout le débuleur je vais le passer lorsque je vais faire ma deuxième passe juste après là. Alors regardez, déjà ça fait un beau miroir quand même, hein, déjà pas mal. Et vous allez bien voir ce que ça fait là avec le débuleur. Alors volontairement j'ai une très grande perche, vous voyez. Voilà. Ça arrive. Plus on fait des grands mouvements et plus on va régler plus on va avoir une planéité régulière sur une plus grande longueur. Vous voyez, là je viens de le lisser, voilà ce que ça fait. Voilà. Allez, je recule, après je vais mettre mon petit coup de débuleur. Alors ok. Ok, ici. Allez. Sachant qu'il va encore un petit peu se tendre, hein, là je l'ai tiré, mais ouais, il va encore un petit peu s'unifier et après bah, ça fera quelque chose de très propre. J'ai pas fini. Allez, donc c'est qu'il en manque un petit bout. On fait les passes. On fait attention au mur, ne pas en mettre dessus.
l'avantage de la grande perche. Hop, je vais pouvoir tout réunifier là avec mon rouleau. Et voilà. Vous voyez, au moins, ça régularise un petit peu les passes. Voilà, là j'avais quand même pas mal à rattraper, donc voilà. Voilà. Bon, moi je peux aller jusqu'au fond, là j'ai pris une perche. Voilà, je peux faire beaucoup plus de longueur comme ça. Voilà. Ah oui, et puis entre chaque passe, entre chaque sac de réglage, ce que je vous conseille de faire, c'est de regratter un petit peu la gamate au fond, parce que vous allez forcément avoir 2-3 petits grumeaux et ça vous évitera de les transporter après. Voilà. C'est bon. Non, parce que là, il faut faire une bonne préparation. Après, on pose de la natte. Hein, donc là, il faut que ce soit vraiment très plat, vraiment très plan. Parce que la natte, en fait, il faut que ça suive le support. Ça, on ne peut pas changer la colle avec la natte. Et oui. Partie plate. Ouais, avec le pen, l'avantage, c'est que vous êtes sûr de mettre la hauteur qu'il faut. Là, je suis à 8 mm. Hop, j'ai plus qu'à lisser. Voilà. Allez, maintenant je vais lier les passes et voilà. On recule encore et encore. Et le petit coup ici. 2 rouleaux débuleurs. Au moins j'unifie tout de partout. Voilà, ça va faire des belles finitions de réglage.
Vous avez vu comme ça commence déjà à sécher là-bas au fond? Voilà, et les endroits où ça sèche moins vite, c'est tout simplement qu'il y a plus de charge. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, là, voilà, maintenant il va falloir s'organiser parce que c'est le haul. Et donc je pense que là, pour le haul, il me faut à peu près 2 sacs de ragréage, je pense. Donc tout va être calculé dehors. Là, ici, je vais avoir 2 sacs de ragréage, la quantité d'eau qu'il faut. Je vais malaxer un petit peu au fur et à mesure. Je vais éteindre les lumières, comme ça je vais pouvoir sortir tranquillement de l'appartement. Et demain, après, c'est pose de natte d'étanchéité. Pose de natte d'ITRA 25. Enfin, c'est plus une natte de désolidarisation. Hein. C'est pas tout à fait étanchéité. Bon, de toute façon, on parlera un peu plus de ça après. Je finis ça. C'est parti.